Alors, on peut écouter ce qu'il a à nous dire ce matin dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Prions, s'il vous plaît, ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, c'est avec beaucoup de dépendance, Seigneur, que je m'adresse à toi parce que je suis vraiment préoccupé que ce soit, Seigneur, ton message, que ce soit ton esprit qui parle à nos cœurs. On ne veut pas jouer à l'Église. On veut, Seigneur, être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Je veux moi-même, premièrement, être à l'écoute pour ma propre vie. Et on veut, Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit, savoir comment on doit vivre comme Église ensemble. Merci, Jésus, pour ton salut. Merci pour l'Église, pour nos frères et nos sœurs. Merci pour le merveilleux salut qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. Je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse réaliser à quel point c'est un privilège de faire partie de ta famille. Alors, parle à nos cœurs ce matin. Et Jésus, où il y a du travail à faire, où il y a des choses à changer, des choses à corriger dans notre esprit, dans nos cœurs, Seigneur, que tu puisses l'accomplir d'une manière miraculeuse. Merci pour chaque personne qui sont ici ce matin. Merci pour ces frères et sœurs bien-aimés. Merci pour ceux qui nous suivent en ligne, pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous et qui souffrent. Oh Jésus, il n'y a pas de distance avec toi, Seigneur. Peu importe où on est rendu, peu importe où on demeure, Seigneur, tu as toujours cette capacité de venir nous rejoindre là où nous sommes et aussi dans la condition dans laquelle nous sommes. Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais le miracle de tourner nos cœurs et nos pensées et nos yeux vers toi. Amen. Alors, on débute une série de 4 dimanches et j'apprécie pour ça. L'été passé, j'avais fait 3 dimanches, je ne sais pas si vous en souvenez. On a étudié ensemble Notre Père. Et là, cette année, on va faire 4 dimanches. Ça devait être 3 dimanches, mais j'ai été obligé de déplacer un dimanche. Merci Marc-André de ta flexibilité. Et là, finalement, ça donne 4 dimanches ensemble dans lesquels on va réfléchir à Dieu, moi et l'Église. Et c'est un sujet qui est tellement approprié à cause, comme je l'ai mentionné tantôt, où nous sommes rendus dans le processus de croissance de notre Église. Ça fait 12 ans que notre Église existe et il me semble que c'est important de continuer à réfléchir où on est, où Dieu veut nous conduire et comment on vit cette vie d'Église ensemble. Cette vie-là, cette série-là est importante pour, comme je l'ai prié, qu'on comprenne c'est quoi l'Église. On ne veut pas jouer à l'Église. On ne veut pas faire semblant d'être des personnes religieuses qui participent à un rituel spirituel une fois par semaine et ça s'arrête là. Dans la pensée de Dieu, comme on va le voir ensemble, l'Église, c'est quelque chose de tellement plus grand, tellement plus dynamique, tellement différent et tellement bénissant quand on le vit dans la volonté de Dieu. Mais aussi, cette série-là est importante parce que pour être capable de le vivre, pour être capable d'être vraiment dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il faut découvrir aussi quel rôle on a à jouer, nous, comme personnes dans l'Église. L'Église, comme je le disais, ce n'est pas statique, ce n'est pas quelque chose dans lequel on est spectateur, mais c'est quelque chose qui est vivant, surtout quand on comprend c'est quoi la famille de Dieu. Cette série-là est importante parce que dans le cheminement d'une Église, dans la croissance d'une Église, l'Église passe toujours au travers toutes sortes d'étapes, toutes sortes de saisons. Et comme présentement, on le voit depuis 4 ans, le Seigneur ajoute à l'Église des gens régulièrement
Et bon, l'Église est en train de se transformer et je vais en profiter pour dire que chaque personne que Dieu envoie à l'Église, moi je le perçois et je le reçois comme un cadeau. Ce n'est pas juste un numéro qu'on ajoute, mais c'est des personnes avec des caractéristiques, des qualités, avec des forces, avec des particularités. Puis ça fait juste ajouter un plus beau bouquet à la vie de l'Église. Donc, ce n'est pas juste l'idée ici là qu'on compte les numéros puis que là, youpi, ça continue de grossir. Mais en même temps, quand il y a des croissances, mais il y a, comme dans la vie, il y a toutes sortes de crises de croissance. Hein? Vous avez vécu ça. Si vous avez un peu d'expérience de vie, vous allez voir que on passe au travers des saisons, comme on dit, et dans ces saisons-là, ça peut être marqué par des bons moments, par des moments plus difficiles. Et c'est pas différent pour la vie de l'Église. Quand, par exemple, parfois, il peut y avoir des saisons de stagnation, et on a l'impression que Dieu n'est pas à l'œuvre. Et c'est faux, c'est que parfois, je ne suis pas un grand botaniste, là, mais parfois, il y a des saisons où il y a un repos, mais ça continue de vivre, c'est encore en action, mais c'est pour préparer une plus grosse croissance dans les plantes, dans les fleurs. Et c'est la même chose dans la vie de l'Église. Mais encore, il n'y a pas seulement des périodes de stagnation, il y a des périodes de croissance, comme on le vit présentement. Et avec les périodes de croissance, vient inévitablement des ajustements que les membres de l'Église doivent vivre et s'adapter. Par exemple, quand on est plus petit, comme longtemps, quand on est en implantation, puis qu'on a une plus petite Église, bien des fois, l'intimité, c'est bon. Hein? Vous savez, j'ai été pasteur d'une grande église, puis les gens me disaient, moi, j'aime pas ça, les grandes églises. Moi, j'aime ça, les petites églises. OK? C'est correct, ça. Il y en a pour tous les goûts. Mais si vous êtes ici, que vous préférez une petite église puis qu'il y a de la croissance, mais là, peut-être ça va vous demander de l'adaptation. Peut-être que ça va vous demander d'ajuster votre compréhension des choses. La croissance ou les crises de croissance peuvent apporter des difficultés d'organisation. Quand on est petit, on peut tout le monde se parler, mais là, tout d'un coup, quand ça grandit, là, on se parle moins, ou on a l'impression, hey, il semble que je t'ai pas vu, ça fait un bout, ou ça va arriver, parce que là, quand il y a de la croissance, là, c'est vraiment, on est obligé de voir la vie de l'Église un petit peu d'une manière différente et de s'organiser d'une manière différente. Et que peut-être pour retrouver l'intimité, il faut absolument s'attacher à un petit groupe. Dans un petit groupe où on va retrouver l'intimité, où on va retrouver les échanges plus intimes qu'on ne peut pas malheureusement retrouver dans la grande Église. J'aime me rappeler que la première Église que Dieu a fondée, vous savez c'est laquelle? C'est à Jérusalem. Hein? Première prédication de l'apôtre Pierre. Combien de gens se sont convertis? 3000. C'est le premier modèle d'Église qu'on a dans le Nouveau Testament. Hein? C'est grand, ça, 3000 personnes, puis c'est 3000 conversions. C'est fantastique. Alors, et là, quand on regarde dans les chapitres qui suivent, un autre 5000 qui s'ajoutent, on évalue que dans les premières années de l'Église primitive, dans le Nouveau Testament, on peut retrouver une Église de 20 000 personnes. C'est pour ça qu'on va le voir dans le dernier message, on va voir comment est-ce que la vie dans les petits groupes, la vie dans les maisons est tellement importante, et il le vivait à l'époque du Nouveau Testament. Donc, des défis d'organisation, des défis de perception. De perception, pourquoi? Parce que on peut arriver puis conclure que parce que l'Église a grandi, bien, on est peu important ou ça ne fait pas une différence si je suis là ou je ne suis pas là. Et croyez-moi, si j'étais omniprésent, j'essaierais d'avoir des relations avec chacun de vous, mais je n'ai pas ce don. Alors, si des fois ça arrive que je passe à côté de vous puis que je vous salue pas, c'est pas volontaire.
Il y a une raison, soit je ne vous ai pas vu, soit je dois régler absolument quelque chose. Donc, on peut avoir des perceptions qui sont fausses que de faire partie d'une plus grande assemblée, ça fait en sorte que les membres sont moins importants. Il peut y avoir des difficultés de relation. Parce que là, plus il y a de monde, plus tu augmentes le potentiel de relations incomprises, comme on va le voir ce matin. Donc, ces stades de croissance-là sont cruciaux d'être bien compris et d'être bien vécus. Et j'espère que vous allez être là pour les 3 prochains dimanches, pour justement voyager avec moi au travers de la Bible, ce que ça implique d'être un membre, pas d'un membre sur un babillard, mais de faire partie de la famille de Dieu, à quel point c'est important. Je vous invite aussi à inviter des gens à pouvoir venir écouter cette série-là. Ils peuvent l'écouter en ligne, alors il y a toutes sortes de façons pour que tout le monde, le plus de monde possible, puisse profiter de cette série-là. Donc aujourd'hui, on va adresser la question de l'identité de l'Église. C'est quoi une Église? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet d'une Église? Et quand vous comprenez cette question-là d'identité, vous allez réaliser que être membre de l'Église de Dieu, de la famille de Dieu, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Membre de la famille de Dieu, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette histoire-là d'un homme qui discute avec son médecin après avoir été appelé d'urgence par sa secrétaire. Et son médecin lui dit, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On a beaucoup de jokes de même, là, hein? Alors, la bonne nouvelle, dites-moi la bonne nouvelle pour commencer. Bien, monsieur, il vous reste seulement 3 jours à vivre. Alors, il dit, c'est quoi la mauvaise nouvelle si ça, c'est la bonne nouvelle? Mais il dit, ça a pris 2 jours à ma secrétaire pour vous rejoindre. Donc, il vous reste une journée à vivre. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La Bible utilise plusieurs images pour décrire l'Église. Mon frère, j'ai dit ça un jour, je ne me souviens pas comment j'y ai dit ça, je dis en parlant des brebis dans l'Église. Oh, lui, ça l'a choqué, là. Une brebis, c'est comme si c'était insignifiant. Bien, c'est vrai un peu, là. Les brebis sont insignifiantes. Quand on comprend, c'est pas sans raison que Dieu appelle ça un troupeau de brebis, parce qu'on ressemble, dans bien des égards, à des brebis. Mais la Bible on parle aussi du corps humain, et on va voir ça dans les prochaines semaines. Mais la Bible parle en particulier que l'Église, c'est la famille de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. Et il y a certainement que il y a des familles nucléaires, c'est-à-dire des gens, nos familles biologiques qui sont autour de nous, mais il y a une extension de ça, une famille spirituelle que la Bible décrit et fait référence à tous les membres du corps de Christ. Et quand vous réalisez vraiment que l'Église, c'est une famille, bien, vous allez voir, comme dans les familles, il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Donc, on va essayer de regarder ensemble, premièrement, la bonne nouvelle. Pourquoi l'Église, c'est... le petit bouton, il ne marche pas. Non. Ah, et voilà. Très bien. L'Église est une famille, puis c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu, il dit, comme dans le passage que j'ai cité tantôt, non, elle ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il faut, j'enlève la batterie puis je la remette, là. 1 Timothée 3, 14, 15 nous dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, Paul, ici, dans ce passage d'introduction-là, nous dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. Et le mot grec pour maison peut être remplacé par famille de Dieu. On voit non, vraiment, elle ne fonctionne pas. Le prochain image nous dit dans 1 Timothée 3, 3 et 4, parce que
Paul utilise à quelques reprises dans l'Épître de Timothée. Il dit, il faut que en parlant des qualifications des leaders de l'Église, il dit que le leader de l'Église, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et encore une fois, ici, ce mot pourrait être remplacé par famille. Dans un autre passage, dans 1 Timothée chapitre 5, verset, prochaine image, « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille ou leur propre maison et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Donc, dans tous ces passages-là, on voit la même chose, la même idée, famille, maison. Dieu fait référence à l'Église de Dieu. Et il n'y a pas seulement notre texte qui fait référence à cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, le même mot peut être traduit par frères, gens de la maison, ceux de sa famille. Et dans Hébreux 2, 11, il fait une déclaration vraiment étonnante. Dans ce passage-là, il parle du Fils de Dieu qui s'identifie avec l'humanité et qu'il devient un homme pour mourir sur la croix pour sa famille, pour ses frères et ses sœurs. Il nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, au travers Christ, qui est la porte pour entrer dans la maison, lorsqu'on entre au travers Christ, tous ceux qui entrent par Christ deviennent membres de la famille de Dieu, deviennent des frères et des sœurs. C'est pour ça que la Bible utilise beaucoup cette expression-là, frères et sœurs, parce que tu fais partie d'une grande famille. Et ça, c'est une bonne nouvelle et c'est tout un privilège. Et pourquoi on fait partie de cette grande famille-là? C'est parce qu'on a le même papa. On a le même père. On descend tous du même père. On a un seul père et une seule famille. Il est notre papa et nous sommes ses enfants. Dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le peuple de Dieu, sans exception. Lorsque tu entres par la porte de Christ, tu es déclaré enfant de Dieu et on a tous le même papa et c'est tout un privilège, toute une bonne nouvelle. Dans Romains 8, il nous dit, versets 15 et 16, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa ». Parce que Abba, c'est ça que ça veut dire. L'esprit, Abba Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'identité de l'Église. Une grande famille. C'est pour ça que, je ne sais pas comment ça se passe dans vos familles biologiques, mais moi, comme papa, dans ma famille, je suis très papa-poule, alors je suis toujours en train de veiller comment va la famille, connecter la famille ensemble. Hein, vous connaissez l'expression « loin des yeux, loin du cœur », mais c'est la même chose pour l'Église. Et c'est s'attacher les uns aux autres, d'être proches les uns les autres, de prendre soin les uns les autres. Et ce qu'il y a encore de plus particulier dans la famille de Dieu, c'est que tous les membres de la famille de Dieu sont égaux. Il n'y a pas de membres qui sont supérieurs aux autres ou de membres qui sont inférieurs aux autres. Tous égaux, tous les mêmes privilèges, tous les enfants de Dieu. Et peut-être que vous doutez de ça, parce que parfois, ce qui nous fait douter, c'est la souffrance, c'est les épreuves,
c'est les expériences. On vit des expériences, on a vraiment l'impression que des chrétiens, j'ai déjà reçu ça, un courriel d'un membre de l'Église qui dit « Toi, là, tu comprends pas parce qu'on voit bien que toi, tu es au-dessus de tout le monde. » Ben, demande à ma femme. Tu vas voir que je ne suis pas au-dessus de tout le monde. Je suis dans la même catégorie que tout le monde. Je suis dans les mêmes combats que tout le monde. Je suis dans les mêmes difficultés que tout le monde. J'ai dans les mêmes tentations que tout le monde. Je suis comme tout le monde. Je suis comme tous les enfants de Dieu. Et tous les enfants de Dieu ont les mêmes privilèges avec Dieu. Un papa qui comprend parfaitement chacun de ses enfants, chacun d'entre vous qui appartenait à Christ, Dieu vous comprend parfaitement. Un papa qui prend soin parfaitement de tous ses enfants. Un papa qui a un plan parfait pour tous les membres de sa vie, de sa famille, peu importe ce que tu vis. Les difficultés de la vie ne sont pas un signe que ton papa céleste t'aime moins et qu'il a un moins bon plan pour ta vie. Comprenez-vous ça? Dieu nous aime tous, chacun de nous, parfaitement. Puis tous les privilèges que Dieu donne à ses enfants dans la Bible, il le donne à chacun de vous qui avez compris l'Évangile. Avoir Dieu comme papa fait en sorte que Dieu protège souverainement tous les membres de sa famille. Par contre, si la nouvelle naissance nous fait entrer dans la famille de Dieu, cela signifie aussi que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui ne sont pas justifiés par le sang de Jésus-Christ, ne font pas partie de la famille de Dieu. In, out, avec, sans. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Ça, c'est clair. Mais tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu. L'Église a quelque chose de particulier que les autres êtres humains n'ont pas. Les membres de l'Église ont ce privilège-là. Il y a seulement ceux qui placent leur confiance totalement en Dieu au travers le sacrifice de Jésus-Christ qui font que tu fais partie de la famille de Dieu. Et lorsque la Bible parle de la famille de Dieu, de la maison de Dieu, elle sous-entend qu'il y a des gens qui ne font pas partie de la famille, qui ne font pas partie de la maison. Par exemple, on n'a pas le temps de le voir, mais dans Jean chapitre 8, versets 31-47, Jésus a une conversation avec les leaders religieux. Et dans cette conversation-là, il y a un débat parce que les leaders religieux se disent qu'ils sont les descendants d'Abraham. Et ce que Jésus leur dit, bien, vous n'avez pas Dieu comme père parce que vous préférez votre religiosité, vous préférez vos règles, vous préférez vos lois au lieu de placer votre confiance en moi. Et c'est pour ça qu'il va dire ici qu'ils vont être des enfants du diable. Parce qu'ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la seule possibilité pour devenir un enfant de Dieu. C'est seulement au travers Christ qu'on peut faire partie de la famille de Dieu. Et d'une manière différente, dans Luc 46 à 50, Jésus identifie ses frères et ses sœurs comme ceux et celles qui obéissent à Dieu et qui le suivent. Donc, on est capable de voir dans la vie de ceux qui connaissent Dieu, de ceux qui font partie de sa famille, on est capable de le voir par la façon dont ils vivent, par la façon dont ils parlent, par qu'est-ce qu'ils produisent dans leur vie. Et j'espère que la majorité des gens de l'Église ici, vous faites partie de la famille de Dieu. Que vous vous interrogez sur votre salut ou sur votre identité ou sur votre position dans le ciel. Est-ce que vraiment vous avez compris l'Évangile? Est-ce que vous ne vous appuyez pas sur... L'Évangile, ça n'a rien à faire avec un blanc, un noir, un riche ou un pauvre, un religieux ou un non-religieux. L'Évangile, c'est une relation personnelle avec Jésus, une réconciliation avec Dieu à cause de Christ.
J'étais séparé de Dieu et à cause de Christ, j'ai été réconcilié avec Dieu et je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai expérimenté dans ma vie. Est-ce que vous êtes capable d'expérimenter cette intimité-là avec Dieu? C'est crucial. La famille de Dieu n'est pas définie par la famille où vous êtes né, par les rituels que vous observez ou la chaise que vous occupez le dimanche matin. Vous ne faites pas partie de la famille de Dieu parce que vous venez à l'église le dimanche. On fait partie de la famille uniquement lorsqu'on se repent de nos péchés, qu'on reconnaisse qu'on était ennemi de Dieu, totalement perdu, et que c'est en croyant seulement dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix qu'il peut vous sauver. Maintenant, vous pouvez faire partie de la famille de Dieu, peu importe qui vous êtes, ou ce que vous avez fait, ou encore ce que vous auriez pu faire dans le passé, vous pouvez faire partie de la famille de Dieu. Mais vous devez passer par Christ. Vous devez passer par la confession de vos péchés, la repentance et la foi que seulement Jésus qui sauve. Dans Galates chapitre 3, versets 27 et 28, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus d'esclaves, ni libres, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Encore une fois, la règle d'égalité ici, là. On a tous les mêmes privilèges et ça n'a rien à faire avec notre identité terrestre, notre citoyenneté, notre race. Il y a seulement Christ qui nous connecte à Dieu pour l'éternité. C'est toute une bonne nouvelle. Et nous ressemblons à Dieu. Parce qu'on fait partie de la famille de Dieu, on ressemble à notre papa, comme dans les familles terrestres. Hein? On voit dans nos enfants des similarités dans leur vie qu'on voit dans celle des parents. Et dans la famille de Dieu, c'est pareil, parce qu'on appartient à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, on voit des particularités du Père dans nos vies. On voit des traits de caractère du Père dans nos vies. On peut identifier, lui, là, c'est un petit bourg, on le sait. Mais premièrement, ils ne sont pas petits. Hein, parce que le Père est grand. Mais quand il écoute mon gars Jean-Sébastien prêcher, il dit, ça, c'est le fils à Louis. Il ressemble à Louis. C'est pour ça que Jésus dit aussi, on va les reconnaître à leurs fruits. Parce que les fruits démontrent notre identité et notre attachement à Dieu. Peut-être que les ressemblances ne sont pas évidentes, comme dans les familles terrestres. Il est vrai que de l'extérieur, on peut avoir des origines différentes. On peut venir, et surtout aujourd'hui au Québec, hein, il y a toutes sortes de nationalités dans nos églises et c'est tellement beau et c'est tellement bon. Je dis souvent, c'est un avant-goût du ciel. Au ciel, toutes les nations de toutes les époques vont adorer l'agneau. Et déjà, on peut commencer à l'expérimenter sur la terre, mais comme on va le voir tantôt, le fait qu'on a tous des cultures différentes, des origines différentes, là, c'est tout un défi de vivre ensemble, puis que chacun a sa couleur dans l'Église. Et on va voir dans les prochaines semaines, justement, comment est-ce ces différences-là, même si à court terme, ça peut sembler un défi, à long terme, c'est une grande bénédiction. De l'extérieur, on est différent, mais de l'intérieur, on est identique parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite. Et parce que nous sommes une famille, on a quitté l'orphelinat pour rentrer dans la famille du roi. Dans la famille de Dieu, il n'y a plus de rejetés, plus de réprouvés, plus de personnes de Dieu, deuxième ordre, plus personnes rejetées par la société. Dieu nous accepte et nous met ensemble. Et j'aime tellement ce cantique-là qu'on chantait à Mascouche durant nos concerts. La chorale chantait. Dans le prochain slide, c'est écrit dans la prochaine...
Ah oui, ça c'est dans Éphésiens, parce qu'il dit ici qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'Esprit de Dieu en nous nous transforme de quelle manière? Nous transforme à la stature parfaite de Christ. C'est pas le pasteur qui est le modèle. C'est pas les leaders dans l'Église qui sont les modèles. C'est Christ qui est le modèle. C'est lui qui est le prototype. C'est lui qu'on doit être transformé à ce qu'il ressemble, à la manière dont il parle, à la manière dont il agit, à la manière dont il pense, à la manière dont il aime Dieu. C'est notre modèle. Et l'Esprit de Dieu veut nous conduire dans cette direction-là. Et dans la prochaine image, dans la prochaine slide, je suis rendu, moi, là. Ah, et voilà, on va la voir. Aucun étranger, aucun rejeté, aucun orphelin en Dieu, beaucoup de pécheurs, mais alléluia, aucun orphelin en Dieu. Vous avez déjà des fois entendu ça dans des histoires de famille. Lui, il ne t'avait pas désiré. Peut-être même vous l'avez déjà vécu pour votre propre vie. Lui, c'est un accident. Elle, c'est un accident. Mais vous savez quoi? Il n'y a jamais d'accident avec Dieu. Tous les enfants qui entrent dans la famille de Dieu sont désirés par Dieu. Dieu les voulait, Dieu les désirait. C'est fantastique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chrétiens de deuxième ordre. Tous les chrétiens sont invités par Dieu, sont choisis par Dieu et ils font partie de la famille de Dieu. Nous sommes tous dirigés vers une grande réunion familiale dans le ciel. On va passer l'éternité tous ensemble avec un Père aimant et nous appréciant pleinement les uns avec les autres. On va rencontrer des parents, des amis qu'on n'a jamais connus, des frères et des sœurs de d'autres milieux, de d'autres époques. C'est ça que ça va être dans le ciel. Ça va être un grand party dans le ciel. L'Église, c'est une famille, puis c'est une bonne nouvelle. Mais l'Église aussi, c'est une famille, puis c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, comme dans toutes les familles, il y a toutes sortes de problèmes. Êtes-vous d'accord avec moi? Inévitablement, toutes les familles vont avoir leur lot de difficultés, leur lot d'épreuves. Quelqu'un a dit avec justesse, les familles ressemblent, dans la prochaine image, les familles ressemblent à un carré de fudge. La plupart du temps, c'est sucré, mais parfois, il y a des noix. Des fois, c'est moins sweet, c'est plus dur. Un jour, dans la prochaine image, vous allez reconnaître Linus et Lucy. Pour ceux qui connaissent, on en entend moins bien parler aujourd'hui, mais ça a été une série extraordinaire dans l'histoire de notre nord-américaine, Snoopy et Charlie Brown. Et Lucy et Linus sont deux personnages et sont frères et sœurs. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, Lucy a vraiment un mauvais caractère. Et à vrai dire, elle avait une mauvaise relation avec son frère Linus. Alors qu'ils discutaient ensemble et ils discutaient sur le sens de la vie, Linus, qui avait toujours des conflits avec sa sœur, a dit un jour, « Les grandes sœurs sont la mauvaise herbe dans la pelouse de la vie. » Alors, pas une bonne relation, OK? Maintenant, alors qu'ils discutaient ensemble sur le sens de la vie, Linus dit à sa sœur Lucy, Charlie Brown a dit que les frères et les sœurs peuvent apprendre à vivre ensemble. Donc, dans un désir d'avoir une bonne relation avec sa sœur Lucy, il dit ça, et là, il attend sa réaction. Alors, pas de réaction. Il continue, il dit Charlie Brown dit qu'ils peuvent apprendre à vivre ensemble comme les adultes mûrs s'entendent ensemble.
de nouveau. Là, il fait une autre pause. Il veut s'assurer qu'elle comprend bien où il s'en va. Et finalement, Charlie dit que les adultes peuvent s'entendre de la même façon que les nations s'entendent. Puis là, il conclut en disant ici il dit c'est là que l'analogie s'écroule. Parce que les nations ne s'entendent pas. Comme dans les familles, des fois, ils ne s'entendent pas. Toutes les familles ont leurs moments de difficulté. Toutes, sans exception, peut-être pas la mienne. Je dis pas la mienne, mais je me souviendrai toujours, j'enseignais les cours sur la famille à l'église et il y avait une dizaine de couples qui étaient là à la maison. Et j'enseignais le cours comment élever vos enfants selon Dieu. Et là, à un moment donné, durant l'enseignement, Philippe descend du deuxième et il saigne du nez. Il dit « Mon frère m'a frappé. » Alors, ça donne du crédit à ton enseignement, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Toutes les familles, tous les couples. J'ai déjà dit, une sœur disait « J'espère que Jésus ne va pas revenir avant que je sois marié. » Puis je lui ai répondu « Oui. Quand tu vas être marié, tu vas prier que Jésus revienne. Parce que tu vas vivre que le mariage n'est peut-être pas aussi beau que tu l'imagines. » Dans la prochaine image, Winston Churchill a dit « Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur la terre, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons sur les collines. » Nous nous battrons. Parce que les nations, les êtres humains, c'est inévitable. Il arrive toujours des moments où, à vrai dire, quand j'ai lu ça, je dis ça ressemble à mes vacances en famille. Où 5 enfants ensemble. Je me souviens, je rêvais d'aller en Floride avec tous les enfants, puis chacun de leur famille. Et là, après une semaine en Floride, j'ai dit, je ne refais plus jamais ça. C'est comme ça, les êtres humains. Les relations sont difficiles parce qu'on l'a vu ensemble dans 1 Pierre, nous vivons dans un monde brisé. Et parce que nous vivons dans un monde brisé, il ne faut pas être surpris de vivre des relations difficiles. Les frères et les sœurs parfois se querellent, comme parfois les parents se chicanent. Les membres de la famille de Dieu ne vont pas toujours s'entendre. La bonne nouvelle, c'est que l'Église ressemble à une famille. La mauvaise nouvelle, c'est que l'Église ressemble à une famille. Ça fait partie de son lot. Un homme sage a conseillé dans la prochaine, il dit, si vous cherchez une Église parfaite et que vous pensez l'avoir trouvée pour l'amour du ciel, n'y allez pas. Vous la souillerez à coup sûr. Vous avez sûrement entendu cette citation-là, parce que c'est comme ça. On fait partie de ce monde brisé-là. J'ai déjà mentionné souvent que je vais vous blesser, je vais dire des choses inappropriées. Quand ils m'ont engagé comme directeur général, je leur ai donné 5 raisons pour ne pas m'engager. Et l'une de ces raisons-là, j'ai dit, je vais dire des choses que vous allez avoir honte de moi. Parce que dans ma personnalité, des fois, la parole sort plus vite que la réflexion. Puis là, j'ai tendance à dire des niaiseries. Alors, si je vous ai déjà dit une niaiserie, là, je vous demande pardon. Et en plus, imaginez, les Proverbes disent, celui qui parle beaucoup ne manque pas d'occasion de pécher. C'est ça ma job, parler. Alors, je pêche souvent. Et honnêtement, j'haïs ça. Je voudrais être différent. Je voudrais donc être parfait. Je voudrais donc être un mari qui a la bonne parole au bon moment. Je finis toujours par avoir le bon moment, mais il y a une crise avant. Je m'aime pas comme ça, parce que plus je vieillis, plus j'aime Dieu, puis plus je sais ce que Dieu veut, puis je sais comment il veut que moi je lui ressemble, puis ça ne suit pas toujours. 1 Timothée, chapitre 3, notre passage d'introduction, il nous dit
comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. La Bible nous donne toutes sortes d'indications et c'est ça qu'on va voir au travers de cette série-là. Comment est-ce qu'on peut vivre avec cette bonne et cette mauvaise nouvelle-là? La Bible connaît la nature humaine. Elle sait exactement à quoi elle ressemble, comment elle est. Elle nous donne des indications quand elle dit que les jeunes doivent honorer les plus vieux, que les plus vieux doivent faire attention aux jeunes parce que les conflits relationnels, là, ça n'a pas été inventé en 1960. Ça existait dans la Bible. Qu'il y a des tensions, qu'il y a des compétitions, qu'on a besoin d'humilité. Pourquoi? Parce que ça fait partie du monde dans lequel on vit. Le Nouveau Testament est rempli d'avertissements puis de conseils pour faire face à ces conflits-là, à la maîtrise de notre caractère, au contrôle et à l'apprivoisement de notre langue. Finalement, tout ce qu'une famille normale doit apprendre à faire face, on le retrouve dans la Bible. Tout ce qui est nécessaire pour des bonnes relations dans l'Église se retrouve dans la Bible, parce que c'est la bonne nouvelle. C'est que l'Église ressemble à une famille, que c'est une bonne et une moins bonne nouvelle. Comme famille terrestre, la famille de Dieu apporte ses joies et ses peines. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. L'Église est une famille, mais elle n'est pas une famille ordinaire. C'est la maison de Dieu. Ce qui signifie qu'elle doit être importante pour nous et qu'on doit en prendre soin. Dieu veut qu'on prenne soin les uns des autres parce que vous faites partie de ma famille et que moi, je fais partie de cette famille-là. Dieu nous invite, parce que l'Église est importante, de la traiter avec soin, d'en prendre soin, de veiller à sa santé comme les familles normales. Selon le psaume 133, la famille immédiate et élargie est l'endroit où Dieu envoie la bénédiction. Voici où qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La famille de Dieu. Wow! Ça nous amène à se poser quelques questions ce matin. Première question, faites-vous partie de la famille de Dieu? Tout ça, c'est bien beau. Peut-être vous trouvez que c'est agréable, peut-être vous trouvez que c'est fantastique. Mais souvenez-vous, c'est une question d'exclusivité. Pour faire partie de la famille de Dieu, il faut avoir posé ce geste de foi envers Jésus. Reconnaître que vous étiez ennemis de Dieu, que vous étiez séparés de Dieu à cause de vos péchés, mais que Dieu, dans sa grâce, vous a envoyé Jésus pour vous sauver. Avez-vous fait ce geste de foi? Avez-vous pris cette décision-là? Et ça n'a rien à faire à une église baptiste, à une église anglicane, presbytérienne, catholique. Ça rapporte juste entre vous et Dieu, entre vous et Jésus. Avez-vous fait cette décision-là? C'est crucial parce que c'est ça qui va déterminer votre identité dans l'Église et votre futur avec ou sans Dieu. C'est la question la plus importante existentielle de votre vie. Et de grâce, reportez pas cette décision-là. Pourquoi vous privez? C'est tellement bon d'être un enfant de Dieu. Ça change toute votre perspective de la vie. Deuxième question. Êtes-vous pleinement engagé envers votre Église locale? Si vous êtes un membre de la famille, si vous appartenez à la famille de Dieu, êtes-vous un spectateur ou vous êtes vraiment un membre de la famille? Puis que, comme je le disais tantôt, si la famille, c'est tellement important, est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que ça a une place importante dans votre vie? Ma famille a une place importante dans ma vie.
Je prie pour mes 5 enfants le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je prie pour mes petits-enfants en même temps. Quand c'est la fête de mes petits-enfants, puis ils ont 12 ans, je les amène au restaurant, tout seul avec papy. Je fais le tour. Quand je suis en auto, je fais le tour de mes enfants. Je les appelle. Comment ça va? Où t'es rendu? Il me semble, ça fait longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. Je suis préoccupé par leur santé spirituelle, leur condition spirituelle. C'est ma famille. Au même titre que mes frères et mes sœurs. Moi, je prie régulièrement pour l'Église. Priez-vous pour l'Église? Est-ce que vous avez une part dans la vie de l'Église? Est-ce que vous jouez un rôle dans la vie de l'Église? Est-ce que vous avez des responsabilités dans la vie de l'Église? Une autre question. Êtes-vous reconnaissant de faire partie de la famille de Dieu? Ça, la reconnaissance, là, c'est tellement important. Hein? Vous savez, notre réflexe, là, puis je suis comme vous autres, là, souvent ce qui vient vite dans nos vies, là, c'est la critique. Mais si vous apprenez à développer la reconnaissance, d'être reconnaissant pour mes frères et mes sœurs, reconnaissant pour le ministère de la louange, reconnaissant pour l'équipe qui s'occupe de nos enfants, reconnaissant d'avoir un bâtiment, reconnaissant pour les leaders de l'Église, reconnaissant pour la prédication de l'Évangile, reconnaissant pour l'étude de la Bible. La reconnaissance, ça règle bien des problèmes. Quatrièmement, avez-vous déjà été blessé par la famille de Dieu? Dans la mauvaise nouvelle, qu'est-ce que vous avez fait avec ça, ces blessures-là? Les avez-vous adressées, avez-vous fait face à ces blessures-là, ou vous les laissez, vous les tassez dans un coin, souhaitant que le temps va arranger les choses? Le temps n'arrange jamais les choses. Jamais. C'est comme les funérailles. Combien de fois j'ai entendu dans des funérailles des membres d'une famille qui étaient chicanés, qui ne se parlaient plus, puis là, il y en a un qui meurt, puis là il regrette pourquoi on n'a pas réglé ça, puis pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Avez-vous déjà été blessé par un membre de l'Église? Allez le voir. Allez en parler. Allez lui dire. J'ai dit tantôt, ça se peut fort bien que je vous ai blessé, puis que vous passez par-dessus, mais si vraiment je vous ai blessé, puis que ça a vraiment fait du tort, dites-moi-le, puis je vais vous le dire, sans problème, je vous demande pardon. Je sais, je suis stupide. Je suis de la même nature que vous. Laissez pas les choses traîner. Avez-vous déjà vous-même blessé quelqu'un? Est-ce que vous avez été le voir? Est-ce que vous avez été vous demander pardon? Pourquoi cette semaine ne faites-vous pas l'inventaire de vos relations avec la famille de Dieu afin de prendre l'initiative de régler les conflits passés? Prenez, demandez à Dieu, Seigneur, par ton Saint-Esprit, éclaire-moi. Où est la bonne nouvelle que je suis membre de la famille de Dieu, puis où c'est la mauvaise nouvelle? Et peut-être que là, j'ai quelque chose. Dans la bonne nouvelle, rendez grâce. Et dans la mauvaise nouvelle, allez régler des conflits, s'il vous plaît. Prions. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que je dis c'est une mauvaise nouvelle, mais Jésus, souvent, tu utilises les mauvaises nouvelles pour travailler dans nos vies des choses extraordinaires. Travailler notre caractère, travailler nos vertus afin qu'on développe l'amour, le pardon, la grâce. Seigneur, je le sais que parce que j'ai un regard réaliste de l'Église, ça ne sera jamais parfait.
Mais Jésus, je te supplie pour que cette Église puisse grandir en étant vraiment conscient du privilège de faire partie de la famille de Dieu et de prendre soin de la famille de Dieu. Merci Jésus pour l'Évangile. Merci que je suis plus orphelin. Merci que je suis aimé de toi pour l'éternité, puis aimé de mes frères et mes sœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.